Nous vous proposons ce soir de faire un point sur la situation sécuritaire dans l'extrême nord du Togo. Fin juillet, à travers les déclarations à la presse de Robert Dussé, le chef de la diplomatie togolaise, les autorités du pays ont officiellement reconnu l'ampleur des violences liées aux groupes djihadistes dans le nord du pays. Au moins 54 civils et 8 soldats ont été tués à ce jour. Environ 8000 soldats tongolais sont toujours déployés dans la région qui est sous état d'urgence sécuritaire depuis 2022. Alors faisons le point sur la situation avec notre deuxième invité, Gilles Yaby, analyste politique et fondateur du Cercle de réflexion citoyen Wati. Bonsoir et merci d'être avec nous. 15 attaques du JNIM depuis janvier 2025 dans le nord du Togo. Cette déclaration officielle des autorités de Lomé marque-t-elle un tournant dans la reconnaissance de la menace terroriste à travers ses frontières? Bonsoir. Pas vraiment. En réalité, ce n'est pas la première fois que le gouvernement togolais admet l'importance de la menace des groupes armés terroristes au nord du territoire togolais. En 2023, déjà à deux reprises, en avril 2023, le président fort Yacine Bey, qui est aujourd'hui président du Conseil, mais bon, qui est le vrai chef de l'exécutif togolais, avait lui-même admis l'importance des attaques. Et ensuite, en novembre de la même année, novembre 2023, la ministre à l'époque, porte-parole du gouvernement, avait également admis l'importance des attaques en 2023 et même établi un bilan entre janvier et novembre 2023. Et comme vous le soulignez, le nord, une partie du territoire est sous état déjà d'urgence sécuritaire depuis 2022, parce que la première attaque, en tout cas, qui a été officiellement répertoriée, date de novembre 2021, si mes souvenirs sont bons. Donc, ce n'est pas tout à fait nouveau, ce n'est même pas du tout nouveau. Le Togo, comme le Bénin voisin, comme la Côte d'Ivoire et comme le Ghana, même si le Ghana n'a pas connu d'attaque officiellement répertoriée comme attaque terroriste, ces pays côtiers sont tous sous la menace de ces groupes armés terroristes depuis plusieurs années maintenant. Gilles Yaby, le nord du Togo présente-t-il un terrain favorable à l'implantation de ces groupes terroristes? Y a-t-il des facteurs de vulnérabilité spécifiques? Alors, il y a des facteurs de vulnérabilité à nouveau dans toutes les parties septentrionales des pays côtiers qui ont un lien direct avec les pays voisins du Sahel, notamment le Burkina Faso et le Mali. Le premier déterminant de l'exposition à la menace de type terroriste, c'est la proximité avec les groupes armés. Et donc, les zones frontalières, on le sait, elles sont les zones de prédilection des groupes armés pour différentes raisons. Et bien sûr, du côté du Nord Togo, vous avez les mêmes vulnérabilités qu'au nord du Bénin, par exemple. C'est-à-dire que vous avez une partie frontalière qui n'est pas très contrôlée. Vous avez des populations qui elles-mêmes sont très éloignées des capitales et on sait très bien qu'on est dans une région où il y a des inégalités importantes qui sont aussi des inégalités territoriales sur le plan économique et social. Et donc, vous avez aussi un lien entre ces populations et, disons, le pouvoir politique qui n'est pas toujours très fort et qui rend difficile notamment la collaboration. Et bien sûr, vous avez aussi la difficulté du côté des pays sahéliens, à nouveau du côté du Burkina Faso en particulier par rapport au Bénin et par rapport au Togo et au Ghana, le fait que les groupes armés puissent se mouvoir assez librement du côté burkinabé malgré la réponse sécuritaire burkinabé, ça expose forcément tous ces pays côtiers dont le Togo. Et peut-être aussi, il faut souligner, et cela me semble important, le lien entre les pays côtiers et les pays sahéliens, il n'est pas simplement lié à l'existence d'attaques dans les pays côtiers. Depuis longtemps, les think tanks qui travaillent sur la région, y compris l'Institut d'études de sécurité, montrent que l'économie de guerre, au fond, l'économie qui permet la logistique des groupes armés, elle a toujours été une économie en réalité ouest-africaine. Et donc, sans comprendre ces liens économiques qui sont absolument déterminants pour les opérations des groupes armés djihadistes, évidemment, on ne peut pas répondre de manière efficace à cette menace. Gilles Yaby, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la situation sécuritaire dans le nord du Togo.